Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Realty. Alors cette vidéo sera consacrée à une analyse Power BI de 292 immeubles achetés par Realty. Donc ce que je vous propose en un, c'est que je vous montre ce que j'ai fait, la méthodologie qu'il y a derrière, et en deux, les résultats qu'on obtient. Et puis après pour discussion, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis on essaiera d'améliorer mois après mois cette revue. Donc tout d'abord, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier ou autre, hein. Là, moi, j'aime manipuler les datas. Donc, dès que je vois qu'il y a une base de données, je me dis, tiens, c'est intéressant, faisons une analyse pour voir ce qu'il en sort. Donc, j'ai trouvé un tableau dans Realty et donc j'ai exploité les données. Puis aujourd'hui, je vous partage tout ça. Alors, premier pas, donc comme vous le savez, depuis à peu près 2 semaines, j'ai découvert cette plateforme, alors que je suivais déjà depuis pas mal de temps, mais de loin, on va dire. Realty par rapport à Brix, en grosso modo, on achète réellement, on est vraiment propriétaire d'une partie de biens aux États-Unis. Alors je dis aux États-Unis puisqu'ils sont essentiellement aux États-Unis et essentiellement à Détroit. Euh, bon, alors comment j'ai fait? Alors en fait, quand vous allez sur le site Realty Marketplace, vous avez Previous Properties. Et en fait, quand vous cliquez là-dessus, vous avez le tableau que vous voyez à l'écran. Et donc, bon, en fait, dans le parcourant comme ça, euh, voilà, vraiment en macro view, j'ai vu qu'il y avait des immeubles avec expected income 0%, 0%. Et c'est là où j'ai eu l'idée, en fait, de me dire, ah, en fait, ils doivent réactualiser. Alors, je ne sais pas cette fréquence de réactualisation, peut-être chaque semaine, peut-être tous les mois, sur chaque immeuble, ce qu'on peut attendre. Et en fait, quand on clique justement sur un immeuble, donc là, on voit, vous voyez, expected income, donc là, je l'ai pris un au pif, c'est 9,38. Mais quand c'est 0, on voit qu'il est non loué. Donc ça veut dire qu'on a, comment dire, si on veut acheter des tokens en temps réel d'un ancien token, en fait, on peut savoir si à l'heure actuelle, il est loué ou non. Et du coup, ça nous donne une idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux bases de données. La première base de données, c'est ce tableau. Donc vous voyez, j'ai fait que ce tableau. Le problème, c'est qu'il me manque des données intéressantes, comme par exemple peut-être la date de construction, ou comme par exemple, est-ce que c'est une maison ou est-ce que c'est un immeuble ou un commerce. Donc j'ai dû me créer une deuxième base de données. Et donc pour faire ça, j'ai utilisé. Alors je me suis quand même. Ça a pris énormément de temps, puisque au total, j'ai analysé 292 propriétés. Et pour ces 292, je les ai ouvertes une par une pour récupérer le rent start date, pour récupérer la property type, l'année de construction et si c'est du long terme ou du short terme. Et donc maintenant, je vous propose de passer aux résultats. Alors c'est parti, nous sommes sur Power BI. Donc on va analyser tout ça. Donc là, vous avez pas mal de data. Donc en haut à gauche, vous avez en fait le montant total de la valeur des biens. Donc au total, à l'heure actuelle, j'ai 292 propriétés, enfin qu'on va analyser. Sur ces 292, on voit que 56 ne versent pas de loyer, ce qui fait 19,2% de l'ensemble des 292 propriétés qu'on analyse. On voit quand même que 46% sont au-dessus de 10%, donc ça c'est quand même très très bien. Alors on voit aussi que vous voyez selon les catégories qu'on fait, alors je vais zoomer un petit peu, en fait on pourrait avoir des résultats différents. Parce que là vous voyez qu'au final j'ai séparé 5-6%, 7-8 plus grand que 9, mais on voit que vous voyez on a quand même pas mal, si on regroupe, ça serait notre top 2 qui serait quand même au-dessus de 8%, ce qui est déjà une très bonne performance. Donc très bien. Donc moi, je vous avoue que ça m'avait quand même étonné parce que très souvent, j'entends que Realty verse les loyers régulièrement chaque semaine et qu'il n'y a pas vraiment de problème et que limite par rapport à ce qu'ils annoncent à la virgule près, on reçoit les loyers. Et c'est vrai que quand on analyse, alors on va voir, hein. Là, j'ai vraiment quasiment 3 ans de data. Bah, on voit qu'à l'heure actuelle, au 10 juillet, j'ai 19% qui ne versent pas de loyer. Alors, le deuxième graphe que vous voyez à droite, c'est la même chose que ce graphe-là, celui de gauche, mais en pourcentage. Donc très bien, donc on voit que c'est 19,2%. À droite, vous avez le type. Donc est-ce que c'est single family, est-ce que c'est multifamily, un duplex, etc. Donc on voit que là sur ces 292 propriétés, nous avons 124 propriétés, soit 65%, qui sont en single family. Alors on va aller plus loin un peu plus tard, mais voilà, gardez ça sur la vue macro. Total de somme, alors ça c'est intéressant. Donc on a 75 millions qui ont été investis.
Et quand on regarde au global, là vous voyez ces 56 propriétés qui ne versent pas de loyer, en fait ne représentent que 5,3 millions du total qu'on a investi sur ces 75 millions. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que au global, quand Realty investit dans des propriétés, c'est plutôt bien investi. On voit que les rendements sont plutôt hauts. Voilà, à droite vous avez une carte. Donc à l'heure actuelle, vous voyez là toutes les propriétés qu'on peut acheter. Donc bon, on en a quelques-unes par-ci par-là, mais on voit que au global, hein, c'est quand même très concentré au niveau de Détroit, un peu Toledo, Cleveland, mais à Détroit, là vous voyez, on en a quand même énormément, et notamment dans certains quartiers. Voilà, on y reviendra un peu plus tard. Ici, vous avez la proportion de est-ce qu'on a, comment on appelle ça, une subvention ou pas. Donc, dans la plupart des cas, non, 88%. On voit qu'on a 3 appartements avec des sections 42 et d'autres en section 8. Donc, ok, très bien. Ici, vous avez, donc là, vous rappelez, j'ai relevé la date des premiers loyers. Donc ça, en fait, ce que vous voyez ici, c'est les dates des premiers loyers. Donc on voit qu'en 2020, grosso modo, on avait 36 propriétés, 86 en 2021, donc 2021, ils ont pas mal acheté. 2022, un peu moins, 45, a priori. Et là, en 2023, nous en sommes à 20. Alors l'année n'est pas finie. Là, dernièrement, en plus, ils en ont rajouté un sacré parquet, je crois quasiment peut-être 10. Donc, bon, on verra petit à petit. Mais voilà, ça vous donne une idée. Et vous allez voir plus tard pourquoi ça peut être intéressant. Et ici, vous avez la date de construction. Donc là, au global, vous voyez que par exemple, on a 80 propriétés qui ont été construites entre 1931 et 1950, ce qui est quand même assez ancien. Je pense que, voilà, on peut dire ça. Euh, 68 propriétés entre 1901 et 1930, donc encore plus anciens. Et puis on en a vraiment quelques-unes qui sont au-dessus de 2000. Très bien. Qu'est-ce que l'on peut se dire? Alors, quand on clique maintenant sur, par exemple, je veux analyser les immeubles qui ne me versent pas de loyer. Donc, on voit qu'en total, nous en avons 56. Ici, on voit que principalement, c'est des single family. Donc, en fait, ça a du sens, hein. Ça veut dire que quand on a une famille, on a un loyer, et quand on n'en a pas, bah, on a zéro. Donc, c'est 0 ou 1. Très bien. Alors, on voit que c'est quand même très concentré. Alors, voilà. Parce qu'en fait, en faisant ça, j'avais voulu voir, est-ce que c'est dans un quartier en particulier ou est-ce que ça peut être dans plusieurs quartiers? Donc là, on voit que, en fait, quand on va regarder au-dessus de 10%, vous voyez qu'au final, c'est pas super flagrant. Bon, ça donne une idée. Ici, on voit que la plupart du temps, en fait, il n'y a pas de subvention. On voit quand même qu'on en a 3 qui avaient des subventions en section 8. Mais bon, si vous n'avez pas de famille, je pense que en fait, la propriété, elle est éligible à des subventions à condition qu'il y ait une famille. Là, on voit que sur ces 56 propriétés, on voit ici la repartition. Donc, vous voyez, c'est la plupart du temps, c'est celle qu'on a achetée en 2021 et 2020. Après, bon, ça veut rien dire, parce que comme on vient de le voir avant, en 2021, ils ont acheté énormément de biens. Je crois que la moitié du parc était de 2021. Donc, bon. Et puis ici, vous avez, bon, par année de construction, ce qui donne une idée. Voilà ce qu'on peut dire. Quand nous sommes au-dessus de 10%, alors, on voit que aussi, là aussi, c'est des single family, dans 77% des cas, puis après du multifamily, du duplex. On voit que, donc là, vous avez la répartition. Bon, je vous la mets pour info, mais probablement c'est peut-être pas le plus pertinent. Quelques sections 8, 12%. Et pareil, la plupart du temps, c'est 2021. Un petit peu de 2020 et 2022. Donc vous voyez, 2022, on dirait que ça marche bien. Alors peut-être qu'aussi au fil des années, Realty sélectionne de mieux en mieux les biens, peut-être aussi. De toute façon, ça c'est qu'avec le temps qu'on verra, hein. Très bien. Si je fais au-dessus de 9%, qu'est-ce qu'on voit? Ah tiens, on voit que c'est surtout des multifamily, puis des single family. Ok, pareil. Ok, bon, c'est un peu dispersé. Très bien. La plupart n'ont pas de subvention. Ah, nous avons 3 immeubles avec des sections 42.
Très bien. Propriété barrière, ok. 2023. Donc là, vous voyez, on en a plus en 2023-2022. Là, quand nous sommes au-dessus de 9%. Entre 7 et 8, c'est surtout du multifamily. Et on voit, ok, 2022 à 38%, 38% 2021, ok. Ensuite, entre 5 et 6, c'est du multifamily et du duplex. Alors ça aussi c'est cohérent. Pourquoi? Parce que très souvent, on voit que Realty va essayer de targeter, je dirais, au-dessus de 9%. Donc ce qu'il y a, c'est que si vous investissez dans un multifamily ou un duplex, en fait, peut-être que par défaut il est à 9%, et quand une famille part de cette maison, en fait, vous descendez un petit peu. Vous descendez, mais vous voyez, vous pouvez être encore, j'allais dire, assez bien, parce que 5-6%, c'est encore, je pense, assez acceptable. Alors ça paraît faible pour Realty, mais au global, quand on compare par exemple à Brix.co, bah, ce serait plutôt une bonne performance. Alors après, entre 1 et 4%, alors on voit qu'on n'en a pas beaucoup, alors ça c'est quand même une bonne nouvelle, et on voit que là, pareil, c'est la même chose. C'est la même chose que 5-6%, mais, euh, mais voilà. Donc vous voyez comme quoi diversifier son portfolio, c'est quand même super important. Ouais, 2022, 2021, où est-ce que c'est? Ah, nous avons ici Orlando. En fait, ici, de mémoire, ce sont celles qui louent en short terme, près de la plage, tout ça, des Airbnb. Donc, ouais, on voit que c'est assez faible. Voilà pour la première, j'allais dire, dashboard que j'ai créé pour Realty. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais continuer à améliorer tout ça, puisque je pense que maintenant ici, on pourrait dépasser les 300. Euh, si vous pensez qu'il y a peut-être des choses à améliorer, peut-être qu'il faut regrouper des catégories parce que ça veut rien dire, ou si vous avez des idées de graphes, bah dites-le moi en commentaire et j'essaierai d'améliorer tout ça. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.